Attention tout le monde, c'est parti, épisode Noël. On ouvre la porte, Thierry. Ah, puis il neige en plus. Mais je t'attendais le micro pour que tu le prennes. Ouais, mais j'ouvre la porte de garage. Oui, mais t'aurais pu prendre le micro avant d'ouvrir la porte de garage, là. C'est à ça que ça servait. Ouais. Genre de l'affaire. Genre tes couleurs. J'ai été shit. Ça, c'est-tu des micros 24 bits? Je sais pas, c'est quoi. Ah, ok, non, ça va. C'est fait en Australie. Ouais, ça prend. Mais. Ouais, c'est ça? Ça pis ton os. Ouais, c'est... Moi, sans ça, je me réveille pas. C'est du butane ou c'est une boisson énergisante? On dirait les Ouais. bonbonnes de Oui, butane. exactement, là. c'est ça. Ils ont fait une boisson énergisante qui ressemble à ces choses-là. Mais là, Thierry, Mathieu et les auditeurs, vous nous excuserez. Là, je sais que vous aimez ça quand on fait les épisodes dans le garage. Sauf que, on l'a dit, on est rendu une émission et le thème cette semaine de l'émission, c'est Noël. Fait qu'on s'en va tout de suite, si vous le permettez, au segment Noël. Puis on saute. On peut sauter. Là, faut comme le faire en même temps. Ouais, puis après ça, là-bas, on va ressauter pour retomber. Ça va OK, être cool. OK. Fait que, 1, 2, 3, go! Désolé, j'ai retombé. Ah, t'es là! Ah, salut! Désolé, je suis en retard. C'est comme, merde. j'ai tout ton... Ben oui, je C'est Fait que, comme vous pouvez voir, vous avez vos noms. On va pouvoir faire la présentation. Ok. L'autre, Dick. Bon, Dick, c'est en l'air. Ah, ok. Moi, t'avais plus de pénis. Fait que, asseyez-vous, prenez place. Ah! Là, si, je sais pas. Je me suis ramassé en bois pour les bonnes maçons. Ouais, ça va être pour le segment musique tout à l'heure. Donc, bienvenue au segment Noël. Je suis Renaud Havard, l'animateur de l'émission aujourd'hui, en compagnie de Vincent, notre spécialiste de nordicité. Mathieu, si tu veux montrer, rien n'était frimé. Mathieu, notre livrologue Le mot est en rédaction. Je sais pas si on va Ouais, tiens-le. Ouais, mais c'est parce que- 4 secondes. Mathieu, notre livrologue. Thierry, tu m'excuseras, j'avais plus de petit plateau. Fait que si tu veux montrer ton titre, Thierry à la TI. Je manquais de lettres pour écrire technique, mais à la TI. C'est un épisode de Noël. On est une émission. On n'est pas pressé par le temps. Mathieu, tantôt, touchait aux instruments de musique. Toi, je dis pas ça, c'est pour le segment musique de tout à l'heure. On s'est... Mais avant d'aller au segment musique, Thierry, je vais te laisser faire ton segment. Ouais, mais c'est tout. J'ai pris en fait des affaires sur Noël un petit peu. Là, je vais pas toutes les dire, mais c'est que Noël, on associe beaucoup ça à Noël. Mais pour moi, je me dis Noël, c'est plus comme une façon de voir les choses où on est heureux, que ce soit. Par exemple, moi, je me sens un peu comme à Noël quand c'est le temps du Grand Prix de Montréal. J'adore la course automobile, tout ça. Puis la Formule 1, ça m'intéresse un peu moins que la NASCAR, mais d'habitude, en juin, la saison de NASCAR bat son plein et commence à voir un peu comment les tendances se dessinent. Je t'avais-tu déjà commenté ça, Thierry? Puis peut-être la personne, c'est peut-être quelque chose que j'ai gardé bien en fond de moi, que j'ai jamais partagé avec personne. Thierry, tu parles de course. Puis dans le temps, quand on avait 16-17 ans, là, ben moi, vous autres, vous n'aviez pas nécessairement le même âge, puis tout ça. Je découvrais les jouets de Excel, puis tout ça. Puis je m'étais fait un... Choix de Excel. C'est difficile l'enchaînement. Puis je m'étais fait un espèce de petit tableau avec des simulations. Tu sais, j'avais réussi à faire comme des... Tellement ça. à faire des stats. Je faisais nous avait fait des stats, puis tu sais, on se connaissait tous à l'époque, là, fait que puis on avait toutes des marques d'auto préférées. Ouais, ben je connaissais un petit peu. On avait toutes des marques, tu sais, il y avait les cheveux plus longs à l'époque, là. Fait qu'on avait toutes des marques d'auto préférées, là, fait que Vincent, il me semble que toi, c'était Mazda, puis...
Moi, il me semble que c'était Ford, là, parce que j'avais l'attachement avec la Ford Focus déjà qu'il avait à la C'est maison. pas Chevrolet, on avait dit? Non, mais ça devait être toi, Chevrolet, parce que ton père avait un Chevrolet Venture. Fait que bref, avec Excel, j'avais tout fait ça. Fait que là, on avait des écuries, là, tu sais, par marque d'auto, là. Fait que là, on avait on était 2 par 2, là, comme dans F1, puis tout ça. Puis là, je rentrais mes stats, puis tout ça. Puis là, il y avait course par course, puis là, ça faisait les résultats. Puis là, j'étais comme, OK, là, cette course-là, on l'a fait à Saint-Hyacinthe. Là, après, on va aller à Drummondville. Tu sais, on avait tout le circuit, là. Il y avait même une course internationale qu'on allait à Plattsburgh, tu sais, parce qu'on Plattsburgh, c'est pas bien loin, là, puis tout ça. C'est peut-être les précurseurs d'un simulateur, un genre de franchise hockey manager, mais avec la course, là, puis tout ça, tu crées ta... Mais c'est quoi les courses? Excuse-moi, je comprends pas. C'était quoi les courses? Ben, c'est ça, là, je rentrais ça, là, puis là, avec les stats, là, fait que là... décidé. Ouais, c'est moi qui... Il n'y avait pas de J'avais Les stats de quoi? J'avais quand même un pouvoir godlike. Chose qui n'existait pas, là. Ouais. Non, mais c'est ça. Mettons que je suis comme, dans cette course-là, je pense que tu t'es fait mal au pied, mais là, je t'enlevais des points. Tu sais, Ok. Intéressant. ouais, mais tu sais, j'ai tout le temps fait ça. Tu sais, mais à l'époque, j'aimais beaucoup les autos. Là, à cette heure, je me fais ça dans un monde plus médiéval. Là. J'en ai souvent parlé. Mais j'ai déjà fait ça aussi avec un fichier Excel de course. Moi, tu me donnes un fichier Excel, je suis parti, je peux avoir du fun pendant des heures. C'est quoi qui manque à ma vie, moi? Des skills d'Excel. Ma recommandation, Ouais. Vincent, Ouais? parce que faut que tu t'amuses. T'apprends en t'amusant. Ok. Fait que là, tu te fais ton Excel, puis là, tu te fais ton scénario. Là. Fait que là, qu'est-ce que tu voudrais comme scénario? C'est-tu des courses? Ouais. Ouais, bon. Fait que là, Mettons. tu t'imagines. Fait que là, tu te crées des fiches, puis tout ça. Puis là, après ça, ben là, tu veux automatiser tout ça. Fait que là, c'est juste, tu automatises de quoi le fun, puis avec les fonctions de randomisation, pour justement voir des résultats en fonction. Puis là, parce que tu apprends en t'amusant. Fait que tu n'as pas l'impression d'apprendre puis de te faire chier à faire du Excel. Juste que je sais pas à quel point ça va s'appliquer à ma job. Non, mais c'est toutes des formules, puis tout ça. C'est toujours gagnant de savoir comment les formules, puis Ouais, les renvoies, puis que tu envoies dans les autres onglets, parce que tu veux pas que ce soit sur ton onglet principal, qui est comme ta page jeu, tu sais. Une journée que ça me tentera pas de travailler, je peux trouver un document Excel. Puis t'as de l'air de travailler, C'est le dos de la parce compagnie. que c'est du Excel. Non, Tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Ben, oh, il est sur Excel. si tu joues... Jamais personne s'est amusé avec un Excel. Ben, lui, oui. Non, mais... Ah ouais, non, Parce c'est que ça. si tu joues à Minecraft, Ben ouais, tout le monde va le voir tout de suite. ça marche pas. Si t'es sur Excel, Le monde pose pas de questions, t'as bien raison. Si le monde le pire, c'est que le monde me demande si tu fais sur Excel, je dis je joue, ils vont penser que je leur fais une blague, puis ils vont s'en aller. Si vraiment jamais t'as honte d'être sur une page Excel, puis quelqu'un arrive, te ouvrir une page pour nous. Ah ouais. tu mettras une petite transition avec musique de Gerlo, puis ils vont filmer le garage sous les flocons. Puis tu sais, je suis allé à la parade du Père Noël de Saint-Hyacinthe il y a pas si longtemps. À aucun moment, le monde a crié Noël, puis tu sais, il y a quand même le Père Noël qui passe, puis le Grinch qui essaye de voler Noël, puis il y avait le... Ouais, puis le Père Noël était tiré par une Tesla Cybertruck. Oh. Ouais. Ah ouais? Bah, non. Ça a au moins une utilité, ce gros charlette-là. Fait que c'est ça, c'est les parades de Noël il y a du monde qui court ça puis qui font la tournée. J'ai un cadeau pour Renaud. Ah! Wow! Un beau sac. C'est jaune, mais tu le connais. Oh, c'est ta papa. Non, mais c'est parce que c'est un capuchon. Oh! Wow! Le café. C'est des vêtements jaunes. Ah, puis c'est ça, c'est un Smash. Ben, c'est la compagnie, c'est un Smash. Oui, oui, c'est ça. Ça avait. Ça va être dans ta palette, ça? Ouais, merci Thierry, super apprécié. Y a-tu autre chose? Oui, il y avait 2 vêtements. 2 vêtements. Oh! Encore. Genre, hey, et puis les auditeurs, vous savez, j'avais déjà un chandail jaune. Fait que là, je vais être encore plus full equip. Ah oui. Polo jaune. Ah. Il a l'air grand, par exemple. Il y a de l'air grand, ça c'est. Là, c'est extra large. C'est aussi à une époque où j'essayais de. Dans laquelle ils appellent ça bulky. Bon, ça veut dire du bulk. Ah ouais, du bulky. Fait que j'ai pas assez bulky pour que ce soit confortable. T'as acheté le linge avant le bulky? Thierry, avant qu'on enchaîne tout de suite encore sur Noël, me permettrais-tu qu'on fasse le segment musical? C'est toi qui décides. Je décide. Fait que 3, 2, 5, 1!
Voilà. Bon, c'était ça le segment? Ouais, c'était le segment musical. Parce qu'il y a une année qu'on avait commencé l'épisode de Noël en chantant. Ok. Fait que là, je me suis dit qu'on pouvait faire un petit rappel vers ça. Ok. Ben, Thierry, C'est pas l'idée de mettre la vraie musique par-dessus. Non, moi, je préfère la vérité, mais c'est que moi, je me dis, c'est vrai On que. peut juste mettre ça sur le mute en mode genre. On nous sauve les oreilles. Là. Avec un panneau, Parce que la musique, ce segment des droits d'émission d'auteur. puis- sera en Mais c'est vrai qu'à une autre époque, mettons, le monde il se rassemblait là, pour le temps des fêtes, puis il y avait au moins 4-5 personnes qui savaient jouer de la musique. Puis ils se mettaient dans un coin avec leurs instruments, puis ils faisaient danser le monde. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est tout juste s'il y a quelqu'un. C'est de la guitare de Ouais, fonction. c'est ça. Ouais. C'est vrai, hein, que c'est très bon. Fait que, ben, on passe au prochain segment. Le segment musique est maintenant terminé à la maison. Ouais, tu mettras une petite transition avec musique de Guerlo, puis ils vont filmer le garage sous les flocons. Bon, ben, de quoi tu veux qu'on parle d'abord, Mathieu? De la paix dans le monde. Bon. Ben, ça, c'est après. Mais le saison 7, en chiffres, c'est ça que j'ai envie de vous parler, parce que c'est l'épisode de Noël, mais c'est aussi le dernier épisode de la saison 7, comme on disait lors de l'introduction, Et après, c'est. la saison 8, parce qu'on saute pas de chiffres. Mais pourquoi on aurait sauté un chiffre? Ben, comme par exemple l'épisode 44, il y a des gens qui cherchent l'épisode 44, mais celui-là, il n'a jamais existé. On l'a sauté. C'est qu'on avait perdu la clé USB. Ouais, on a perdu la clé USB. Il a été enregistré, l'épisode 44, mais c'était moralement inacceptable de réenregistrer un épisode 44. On a juste décidé de passer à l'épisode 45. Mais ça répète l'épisode 45. Fait que, mettons qu'on perd toute la saison 8, on passerait à la saison 9, tu sais. Ouais. Elle a été faite pareil. C'est juste qu'elle n'a pas été. Mettons qu'on perd la clé USB. Mais en même temps, on travaille plus avec les clés USB. On a appris de nos erreurs. Fait que la saison 7, pour tout ça, c'est 19 épisodes qui ont eu lieu durant la saison 7, qui totalisent 6000 visionnements. Les endroits qu'on a visités, bon, ben, évidemment, Montréal, mais il y a aussi eu Laval, Sorel, Saint-Hyacinthe. On s'est promené. Nos deux épisodes les plus populaires cette année, Le Traversier de Sorel et Dans les rues de Saint-Hyacinthe 2. Ça a été nos deux épisodes les plus populaires. Notre moins populaire, ça a été l'épisode Roche. Vous vous en souvenez, c'était l'épisode où est-ce qu'on était des roches. Puis, ben, c'est ça. Il y a quand même eu son 200 visionnements. Ouais, il y a quand même eu quelques commentaires et tout ça. Fait que c'était l'épisode Roche. C'était un des rares épisodes que Julien était là, justement, mais en Roche. Déguisé. Ouais, c'est ça, en Roche. Pas notre meilleur en carrière. Fait que, Joke de moche. Oh! très bon. Quand tu vas. Puis ensuite, bon, ben, saison 7, je ne l'ai pas écrit, mais c'est aussi des nouvelles listes de lecture. Fait que si les gens veulent écouter tous les épisodes avec la porte ouverte du garage, ben, ils peuvent, il y a une liste de lecture. S'ils veulent écouter tous les épisodes avec la porte fermée du garage, ils peuvent, il y a la liste de lecture. Évidemment, ben, il y a les listes de lecture. Pour ceux qui seraient des fans de Mathieu le Livrologue, ils peuvent aller écouter tous les épisodes, un après l'autre, de Mathieu le J'ai-tu été là Livrologue. dans saison 7? Le salon des métiers, t'étais là pour le salon des métiers. Puis Thierry aussi, ce que je voulais faire, c'est pour le thumbnail de l'épisode, là, je voudrais faire quelque chose comme ça. C'est quoi? C'est comme quelqu'un avec un arbre de Noël comme une soute. Ouais, ben c'est ça. C'est moi, je vais mettre mon manteau, je vais l'ouvrir comme ça. Puis Thierry va faire un montage que dans mon corps, ça va être un sapin de Noël. Puis vous allez avoir les têtes en boule. Ah, c'est nos faces en Ouais, boule. parce qu'on avait déjà fait le sapin en boule, mais là, je rajouterais que c'est comme, c'est moi qui vous accueille dans mon salon. Là, je viens de me rendre compte que j'avais une fois pour le segment Noël, le segment musique, puis je l'ai pas. Ah, ben vas-y, ça c'est... Ah, ben c'est que. Saviez-vous que la chanson Le Petit Papa Noël, c'est une chanson qui est le plus grand succès de Tino Rossi. Ça demeure depuis 1946 le single le plus vendu en France. Ah, ouais. Ouais. Sinon, c'est la musique française. Moi, j'ai tout le temps, quand la phrase Oublie pas mon petit soulier, moi, je comprenais pas.
je le comprends toujours pas tant que ça, à quoi ça fait référence. Mais c'est ça. Ben, ça fait un petit soulier, mais. Tu te rappelles-tu, Thierry, on pourrait terminer l'épisode avec nos cadeaux les plus mémorables qu'on a eus. Est-ce que ça vous tente? Un gilet jaune! Que je viens d'avoir. Cadeau plus mémorable. Ouais, mais je pense tout de suite qu'il y a un Noël, Thierry, où est-ce qu'on avait reçu la Nintendo 64 à Noël. Je sais pas si tu t'en souviens. Puis tout de suite, on était allé installer ça, puis on avait commencé à jouer à Mario 64. C'est probablement mon souvenir d'excitation en lien avec les jeux vidéo le plus fort à ce moment-là. Moi, j'étais tellement excité là, d'avoir Mario 64. d'avoir la nouvelle Nintendo, dont on a tellement joué. Je l'ai encore ici avec les jeux là, mythiques là, qu'on a joué là-dessus. Là, Cross in the World, Smash, Mario Tennis, GoldenEye. Ça, c'est un de mes souvenirs les plus forts de cadeaux. Un beau cadeau que j'avais reçu à un moment donné, c'était un Winnebago, une espèce de Winnebago. Ouais. Ça, j'avais eu bien du fun avec ça. Mon rêve, c'était de devenir une adulte et d'avoir un Winnebago. Ben, les 4 enfants, on s'était séparés quel genre de véhicule récréatif on allait avoir puis on allait être grand. Fait que moi, je pense que c'était une roulotte. Toi, Thierry, c'était un Winnebago. Julien, c'était un camper. Ouais, non, Julien, c'était le Fifth Wheel. Fifth Wheel, ouais, c'est ça. Puis Marie-Pierre, c'était quoi? C'était ça, la tante roulotte? C'est la seule, je pense que c'est la tante roulotte, puis c'est la seule qui a vraiment une tante roulotte. J'ai pas de véhicule récréatif, toi non plus, Julien non plus. Vous aviez pas ça, vous autres? Savoir quel véhicule récréatif vous allez avoir? Mais ça explique pourquoi est-ce que t'étais toujours en train de faire comme toi, t'es plus cette personne-là, genre, à faire des chars de tantôt, là. Ouais. Camping, Ça explique beaucoup d'affaires, je te dirais, là. Nous, on était à attendre, on n'avait pas de tente là, c'était tout le temps à attendre. Vous n'avez pas partagé vos cadeaux les plus mémorables? C'est marrant. Je sais qu'à un moment donné, quand j'étais jeune, j'avais reçu une Batmobile, un jouet, mais genre, j'étais super excité, mais je me suis rendu compte que c'est une Batmobile, faut que tu construises toi-même, tu sais, avec la colle et des petits morceaux. C'est compliqué. Mais je pense que j'étais trop jeune pour ça, fait que c'était plus mon père qui avait eu du fun avec ça, mais une fois qu'elle avait été montée, j'avais été vraiment content. La Batmobile du film de Batman, tu sais, celle qui était faite plus sur le long, là, avec C'était Puis là, il y a un de mes amis qui est venu chez nous, puis qui s'est mis à la frapper à terre, puis il a tout pété. J'étais comme, oh, tu sais, t'es con. Ça, je m'en rappelle, mais tu sais, à quel point c'était mémorable, je sais pas. Mais on dit, je sais pas pourquoi la Batmobile m'a marqué, je sais pas. Pourquoi. Toi, Mathieu, je sais c'est quoi. C'est. Ah, mais c'était pas un cadeau de Noël. Shit. C'est quoi que t'allais dire? J'allais dire, c'est le cadeau. Ben, c'était proche de Noël parce que c'était à ta fête. La fête n'est pas si loin de Noël. Mais c'était le vinyle de Bad Religion avec la tête de chien. Ah oui, ok, ouais. En tout cas, moi, c'est le cadeau le plus mémorable que je t'ai fait. que je me souviens. Mais tantôt, quand on parlait de la Nintendo 64, j'avoue quand mes parents avaient acheté ça, avaient acheté pour la famille, mais genre, c'était moi, ça va. J'avais aucune idée. En fait, notre console avant, c'est la Nintendo de la NES. Là. Ouais. On avait reçu mon cousin qui jouait avec. Là. C'était comme l'espèce de passer à la NES directement jusqu'à la Nintendo 4. J'avoue que c'était. De skipper une étape, là. J'ai skippé beaucoup d'étapes. J'étais comme what the fuck. Mais quand j'étais jeune, je voulais vraiment un cadeau. Genre, quand j'étais vraiment jeune, je faisais plein de dessins. Je faisais comme des bleus sur le mur. Comme ça, quand je dormais, c'était comme si je rêvais. C'était vraiment dans le fil de la rééducation de mes parents, mais ouais. Mais je voulais souvent juste une affaire. Le segment de Noël est maintenant terminé. On s'en va à la conclusion dans le garage, tout le monde. Venez-vous-en. Ouais. 2, 3. Eh bien, c'était notre épisode. C'était un gros segment de Noël. J'espère que vous avez apprécié. C'était la finale de la saison 7. Ça fait déjà 7 saisons. On commence la saison 8 l'année prochaine. Dans le principe des chiffres, là, mais ouais, c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas sauté de chiffre.
Fait que, ben, je conclus. Ah C'était oui, c'était ben, ça qu'on c'est était en ça. train de faire. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Merci d'être passé à travers la saison avec nous, à travers l'année. On revient en 2026 pour la saison 8. Qu'est-ce qui nous attend? On ne le sait pas. On va le découvrir avec vous. Merci à tout le monde. Puis là-dessus, moi, je m'en vais fermer la porte pour fermer tranquillement la saison qui se termine. Depuis l'enregistrement de l'épisode. D'habitude, on les ferme pas, mais là, j'ai envie de la fermer parce que c'est la dernière de la saison. Shut up! Puis souvent, les finales de la saison. Allô? Mon frère. Tu me pousses. Tu es où en train d'enregistrer? Oui. Ah, mais là, je peux pas savoir. On a enregistré la fin, mais ça marche pas plus. C'est très drôle, genre, de juste entendre dire Allô? Excusez, là. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah, faut que je barre la porte, sinon. Yo, ça va? Ça va, toi?